tous les jours dans votre Mac de l'été, c'est le moment de la saga du jour. Toute l'histoire d'un objet en 3 minutes. Et aujourd'hui, c'est le tour de l'aspirateur, cet objet miraculeux qui a passionné les inventeurs. Attention, ces images peuvent heurter la sensibilité des ménagères de plus de 50 ans. Mesdames, vous qui avez trop souvent été réduites au rôle de femme au foyer, vous qui avez tant travaillé pour nettoyer votre maison, vous avez sous les yeux le premier aspirateur que les hommes aiment utiliser. Et pour cause, ce drôle d'engin est un robot qui passe l'aspirateur tout seul. Elle est loin l'époque du premier aspirateur, le Whirlwind, inventé aux États-Unis en 1869. Un modèle qui fonctionnait sans électricité. Il fallait tourner une manivelle à la main pour aspirer la poussière sur les tapis. Le premier modèle d'aspirateur mécanique est apparu au tout début du XXe siècle dans les rues de Londres. Une énorme machine tirée par un cheval d'où sortaient de longs tuyaux qui étaient introduits dans les immeubles par les fenêtres. Son moteur à essence rendait cet aspirateur beaucoup trop bruyant, trop encombrant et pas du tout pratique, si bien que l'invention de l'ingénieur britannique Hubert Cecil Booth fut un échec. Dès lors, de nombreux inventeurs dans le monde s'intéressent à cet objet. On voit ainsi apparaître en 1905 un aspirateur manuel qui fonctionne avec un soufflet qu'il faut actionner avec les pieds. C'est un Américain, James Spangler, qui va finalement inventer en 1907 un modèle précurseur des aspirateurs que nous connaissons tous aujourd'hui en utilisant une grosse boîte métallique, un ventilateur et une tête d'oreiller. Un modèle léger, maniable, fonctionnant à l'électricité qui permettait d'aspirer la poussière dans toutes les pièces de la maison. Pour faire connaître son invention, Spangler vend son brevet à un industriel qui pourra le produire à grande échelle, un certain William Henry Hoover. Pour convaincre les Américains d'acheter un aspirateur, il leur propose de le tester gratuitement pendant 15 jours à la maison, une idée complètement folle pour l'époque. C'est pourtant ainsi que va naître l'incroyable histoire de la marque Hoover qui va équiper en aspirateur des millions de foyers américains et qui va faire de cet appareil l'outil indispensable de toutes les familles. En 1912, les premiers aspirateurs Hoover débarquent en Europe et le succès est immédiatement au rendez-vous, si bien que la marque décide d'y installer sa première usine en 1919 pour satisfaire la demande sur le vieux continent. Dès lors, l'histoire de l'aspirateur va connaître une succession d'améliorations qui vont construire son succès. Plus puissant, plus léger, plus maniable, moins cher. Il permettait d'avoir une maison toujours propre, mais surtout toujours saine. Les bénéfices pour la santé ont rapidement été mis en lumière. L'aspirateur éliminait des micro-organismes responsables de maladies comme l'asthme, dont le nombre de cas diminuait à mesure que les foyers s'équipaient. Il faut attendre 1978 pour que l'aspirateur connaisse une nouvelle évolution technologique majeure. C'est à cette date que James Dyson, un ingénieur britannique, invente les premiers aspirateurs sans sac. Il promet que grâce à son invention, les aspirateurs seront plus puissants qu'avant car ils ne se boucheront plus comme la plupart des modèles utilisant des sacs. Au début, personne ne croit à son invention et aucune grande marque internationale ne souhaite produire cet aspirateur. À force de persévérance, un industriel japonais accepte en 1991 de se lancer sur ce marché totalement nouveau en commercialisant le G-Force, le premier aspirateur sans sac du marché, signé Dyson. Malgré son coût élevé, plus de 2000 $, les Japonais en font un succès commercial qui permettra à l'ingénieur anglais de lancer sa propre marque, aujourd'hui numéro 1 aux États-Unis et en Angleterre et numéro 2 en France. Désormais, la plupart des fabricants d'électroménagers se sont eux aussi lancés dans la production d'aspirateurs sans sac, alors qu'ils n'y croyaient pas du tout au départ. Aujourd'hui, ce sont les robots aspirateurs qui mènent la danse. Ces drôles d'engins sont encore très chers, mais il y a fort à parier que d'ici quelques années, on les verra se balader en toute liberté dans de nombreuses maisons.